Une mère laisse sa fille de 4 ans avec sa baby-sitter. 2 heures plus tard, elle reçoit ce message. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. L'adolescence, cette période entre l'enfance et l'âge adulte, est très souvent marquée par la rébellion contre les règles établies. Aussi, les ados sont très souvent caractérisés par le casque vissé sur les oreilles et le volume beaucoup trop fort, les mains enfoncées dans les poches, une moue boudeuse. Les adolescents cherchent à s'affranchir de l'autorité de leurs parents, mais en même temps, il est difficile pour eux de se détacher complètement de leur famille puisqu'elle les rattache à leur enfance. C'est pour cette raison que les adolescents ont un comportement souvent imprévisible et surprenant et d'ailleurs, ils sont souvent incompris puisque les adultes les considèrent comme trop paresseux, trop impulsifs ou trop accros à leur téléphone portable. Et pourtant, certains adolescents sont tout à fait capables de se comporter en adultes et de faire preuve d'une grande responsabilité dans les moments où il le faut. Nous allons aujourd'hui voir une mère qui a laissé sa fille de 4 ans entre les mains de sa baby-sitter. Quelques heures plus tard, elle a reçu un message qui lui a glacé le sang. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Savannah Jones fait partie de ces adolescents qui sont parfaitement capables de se comporter comme des adultes. À 14 ans, elle gardait régulièrement Zoé, sa nièce de 4 ans, qui habitait près de chez elle. Un après-midi, la mère de Savannah a demandé à sa fille de garder encore une fois la petite Zoé. Savannah était ravie car elle adorait garder sa nièce. L'après-midi s'annonçait tout ce qu'il y a de plus banal. Savannah et Zoé étaient assises dans le salon de la maison, des jouets éparpillés autour d'elles, la télévision allumée sur une chaîne de dessins animés. C'était une journée normale et rien ne pouvait laisser penser à Savannah que quelque chose d'inhabituel allait arriver. Et pourtant, aux alentours de 3h30, l'adolescente entendit quelqu'un frapper à la porte. Elle fronça les sourcils, intriguée. Les parents de Zoé ne devaient pas rentrer avant quelques heures, et elle ne voyait vraiment pas qui aurait pu leur rendre visite cet après-midi-là. Elle se posa alors la question que n'importe quelle adolescente se serait posée à sa place. Devait-elle aller ouvrir la porte ou devait-elle attendre que la personne s'en aille ? Savannah avait un peu peur alors elle préféra choisir l'option la plus sûre, celle de ne pas ouvrir la porte. Mais la personne qui se trouvait sur le palier continua à toquer avec insistance, et au bout de quelques minutes, l'adolescente trouva cela vraiment agaçant. Elle céda finalement à la curiosité, et se leva, avant de se diriger vers la porte pour regarder par le judas de la porte. Sur le pas de la porte se trouvait un homme qu'elle ne connaissait absolument pas. Il ne portait pas d'uniforme officiel comme celui d'un officier de police ou d'un pompier, et il n'était pas non plus habillé en costard comme le serait un commercial cherchant à vendre un produit au porte-à-porte. Savannah trouva cela très louche et elle décida de ne pas ouvrir. Soudain, quelque chose la fit sursauter. L'homme avait posé sa main sur la poignée, et il essayait d'ouvrir la porte. Heureusement, celle-ci était fermée à clé. Mais Savannah avait la confirmation que cet homme ne leur voulait pas de bien. Alors qu'il recommençait à toquer avec insistance, elle courut prendre Zoé dans ses bras et l'emmena dans l'une des chambres de la maison, où elle lui intima de se cacher. Au bout d'un moment, l'homme s'impatienta et finit par enfoncer la porte en donnant un énorme coup de pied sur la porte qui céda. Il entra dans la maison et commença à entrer dans chaque pièce, une par une. Savannah avait peur qu'il n'entre dans la chambre où elle et Zoé étaient cachées, elle chuchota donc à sa sœur d'entrer silencieusement dans la salle de bain attenante et elle la suivit. Puis, elle ferma discrètement la porte, priant pour que l'étranger n'ait pas l'idée d'entrer dans cette pièce. Pour éviter que la petite fille de 4 ans ne fasse du bruit et n'indique leur présence à l'étranger, Savannah lui proposa de jouer à un jeu qui consistait à ne pas faire un seul bruit. Puis, elle prit son téléphone qui se trouvait toujours dans sa poche et elle le mit en mode silencieux. Ensuite, l'adolescente envoya un message à sa mère pour la prévenir de ce qui était en train de se passer. Pendant ce temps, l'homme continuait de fouiller la maison, une pièce après l'autre.
Savannah était terrifiée, mais elle ne devait pas le montrer pour ne pas affoler Zoé. Elle se contenta d'attendre la réponse de sa mère en fixant la porte de la salle de bain, priant pour qu'il n'essaie pas d'entrer. Alors qu'elle envoyait un texto à sa mère, le suspect continua à fouiller la maison en volant des affaires. À un moment donné, il est entré dans la chambre principale pendant que les filles se cachaient dans la salle de bain attenante. J'ai continué à regarder la porte en espérant qu'il n'essaierait pas de l'ouvrir, a déclaré Jones. Maria Muratalla, la mère de Savannah, était coincée dans la circulation lorsqu'elle a vu le message de sa fille. C'était déchirant pour elle de ne pas être là avec les filles. Et elle ne pouvait malheureusement pas aller plus vite à cause de tous les bouchons de cet après-midi, à l'est de Los Angeles. Heureusement, elle n'était pas complètement impuissante à aider. Maria a appelé une voisine et lui a demandé d'appeler le 911. Pendant ce temps, Savannah et Zoé restaient blottis dans la salle de bain. Savannah pouvait entendre l'homme fouiller dans les affaires de sa mère de l'autre côté de la porte, mais elle est restée calme et a encouragé sa petite nièce à garder le silence. Après avoir saccagé la maison, le suspect est finalement parti sans découvrir aucune des filles. Les agents de la police sont intervenus assez rapidement, mais le suspect était déjà reparti. Ils ont fouillé le quartier, mais n'ont pas été en mesure de localiser l'homme. Savannah Jones travaille avec sa famille pour traiter ce traumatisme qu'elles ont vécu. J'avais très peur, a déclaré plus tard Savannah aux journalistes. Pas tellement pour moi, mais juste pour Zoé. Cela peut sembler dramatique de la part d'une jeune adolescente à la télévision, mais les textes que Savannah a envoyés à sa mère de l'intérieur de la salle de bain prouvent que sa préoccupation pour la sécurité de la petite était supérieure à la sienne. Grâce à la réflexion rapide de Savannah, à son sang-froid ainsi qu'au courage de la petite Zoé, l'homme est parti sans jamais trouver les filles. Et vous, quelle est votre opinion sur cette histoire ? À la place de Savannah, qu'auriez-vous fait ? Connaissez-vous des histoires similaires de jeunes héroïnes ? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.